Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour certains, vous avez vu ma vidéo donc sur l'affaire Delphine Jubilard il y a quelques jours. Alors je voulais revenir sur un moment précis donc du tirage parce que j'ai eu l'impression donc que dans le tirage de Delphine, il y avait une deuxième affaire qui s'y mêlait. Donc je vous mets juste le court extrait. Parce que c'est assez étrange, on a vraiment ici armes à feu, traces de poudre, corps non identifié. Et là, on a divertissement. Alors, est-ce que par hasard, alors après, à cette période où Delphine a disparu, est-ce que par hasard, il y aurait eu un corps qui aurait été retrouvé et qui aurait été non identifié et qui aurait, cette personne, elle aurait été tuée par arme à feu. Alors, pourquoi on nous parle de ça? Probablement parce que si on nous en parle, ça pourrait vouloir dire que la personne qui a fait ça serait la même personne qui s'est occupée de Delphine. Alors, c'est assez étrange, hein. Donc là, je fais donc une pause. Vous avez entendu donc ce moment où on voit qu'il y a une deuxième affaire qui est mêlée. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et donc dans ma tête, j'étais persuadée que Delphine avait disparu en décembre 2021. Alors c'est que juste avant de faire cette vidéo que je suis allée vérifier la date. Vous voyez, elle est là. Et donc on voit bien qu'elle a disparu mais en 2020. Seulement quand j'ai fait mes recherches, eh bien j'ai regardé dans les 2-3 mois qui ont précédé donc le 15-16 décembre, mais donc 2021. Et j'ai trouvé une histoire avec un tueur avec une arme à feu et tout ça. Voilà, donc dans le Tarn, 2 individus ont été mis en examen après la découverte d'un corps sans vie d'un homme disparu depuis octobre 2021. Voilà, donc j'ai regardé du coup juste avant de faire cette vidéo en 2020. Donc non, j'ai pas trouvé. Mais comme dans ma tête, Delphine avait disparu en 2021 et que dans ma vidéo, j'ai dit 2-3 mois avant... Donc voilà, j'ai cherché 2-3 mois avant le décembre 2021 et je suis tombée donc en octobre. Voilà, donc pour moi en fait, c'est clair maintenant. Il y en a, ils vont peut-être me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça après chacun pense comme il veut. Moi je sais que dans ma tête c'était imprimé 2021, donc mes cartes ont répondu à cette date. D'accord, donc voilà. Donc... Ici, il y a eu la découverte d'un corps. Bon, par contre, on connaissait la personne qui est décédée. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est qu'un tirage de cartes. C'est juste pour savoir si éventuellement on a la possibilité d'avoir des indices ou des choses comme ça à travers des cartes. D'accord? Je ne suis pas là pour dire c'est un tel ou c'est un tel. Voilà, l'histoire suit son cours, les gens font leur travail, mais si éventuellement on pouvait trouver des petits indices, pourquoi pas, voilà. Donc là, à la suite d'un témoignage donc d'un jeune Tarnais qui a été interpellé, voilà, et aussi du témoignage d'un suspect de 25 ans, voilà, ils ont été placés en garde à vue. Les motifs du crime restent flous. Cependant, selon les déclarations du principal suspect, ce dernier, qui serait une connaissance de la victime, aurait eu un conflit lié aux stupéfiants avec elle. Et on sait que Cédric Jubilard consommait des stupéfiants. Donc, est-ce qu'ils se connaissaient? Alors, l'histoire, en fait, c'est juste que y a un monsieur donc, qui travaille dans une entreprise avec le tueur. Donc ils travaillaient ensemble et le tueur a raconté au jeune Tarnais là qu'il avait tué quelqu'un et qu'il l'avait mis sous des gravats dans une carrière et tout ça. Et donc le jeune Tarnais ne le croyait pas, donc il lui a dit non, je te crois pas, blablabla. Et du coup le tueur lui a montré une vidéo
Vous voyez, c'est écrit ici. Ce dernier lui aurait alors montré une vidéo courte de l'exécution. Grâce à ces révélations, les gendarmes ont pu retrouver le corps sans vie de la victime. Voilà. Donc, en fait, il y a eu une exécution. Et s'il l'a dit à l'un de ses collègues, il est fort possible qu'il en ait parlé à d'autres personnes. Et il est fort possible que ce soit peut-être pas le premier à qui il fait ça. On ne sait pas. Donc peut-être, voilà, en fait, c'est vrai qu'on peut tout imaginer. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il aurait pu connaître Cédric Jubilard, il aurait pu, je ne sais pas, se passer quelque chose. Alors juste pour information, donc ce que je vais vous montrer, voilà, ici, affaire très complexe sur laquelle le pôle criminel de Toulouse tente d'enquêter. Deux jeunes hommes donc, ont été mis en examen. Alors, donc, à la découverte du corps sans vie d'un jeune Aveyronais de 22 ans, donc à telle date, sous les gravats de la carrière de Perrebrune à Montredon, l'Abbessonnier. D'accord? Donc, je suis allée pour regarder où c'est. Alors, ici, où ça pointe en rouge, là, c'est Cagnac-les-Mines. Et ici, c'est Montredon, l'Abbessonnier. Donc, c'est là où a été retrouvé le corps et c'est donc là où travaillait le tueur. Donc, c'est à 10 minutes en voiture. Voilà, c'est à 10 minutes en voiture. Attendez. Pourquoi? Non, c'est à pied ça. Mais moi, je n'ai pas demandé à pied. On demande en voiture. Pardon, c'est à 43 minutes en voiture. Maintenant, c'est pas parce que le monsieur travaillait à cet endroit qu'il habitait à cet endroit. Il pouvait habiter là, 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 peu importe. Mais bon, voilà. Alors après, est-ce que vous, ça vous touche? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui les relie? Est-ce que c'est juste des connaissances et que l'une de ces connaissances saurait quelque chose, aurait vu quelque chose? Enfin voilà, on peut vraiment tout imaginer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas véritablement un lien entre ces deux personnages, c'est-à-dire Cédric Jubilard et donc le tueur qui a mis donc un jeune homme sous les gravats à Montredon, l'Abbessonnier? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et bonne soirée.